Seigneur, fais-nous connaître et fais-nous faire ta volonté. Dans un monde où les voies sont multiples et les chemins nombreux, il devient essentiel pour le croyant de ne pas marcher à la lumière de ses propres raisonnements, mais de chercher ardemment, constamment, quotidiennement, à connaître et à faire la volonté de Dieu. C'est dans cette posture d'humilité et de dépendance que nous venons auprès de toi, Seigneur, sur la base de Psaume 143 au verset 10. Enseigne-nous à faire ta volonté, car tu es notre Dieu, et que ton bon esprit nous conduise sur la voie droite. Ce cri du cœur nous révèle trois vérités profondes. La première, c'est que la volonté de Dieu s'apprend. Elle ne vient pas toujours naturellement, non. Elle nécessite une instruction divine, une orientation divine. Deuxième vérité, deuxième cri de cœur, c'est que la relation personnelle avec Dieu est la base de la connaissance de la volonté de Dieu. Ce verset dit « Car tu es mon Dieu ». Cela démontre l'intimité entre celui qui veut faire la volonté de Dieu et le Créateur qui révèle sa volonté. Troisièmement, troisième vérité, c'est que le Saint-Esprit est le guide indispensable pour marcher dans cette volonté divine. Seul l'Esprit de Dieu peut nous conduire avec justesse sur le bon chemin de la volonté de Dieu. Seigneur Père, nous voulons connaître et nous voulons faire ta volonté. Seigneur Père, révèle-nous ta volonté en cette saison, dans cette condition, dans cette situation, et applique-nous à faire ta volonté. Baruch te karus utema andozia kesute baro. Shandezia rusteba andozia kasete baro. Shairos toma andozia kasute bare keto jairos tema andozia kase. Meyarus tema andozia kisute bara. Iros tama andozia kasute bara. Seigneur, c'est en toute humilité que nous venons auprès de toi. Seigneur, nous avons besoin de ta volonté. Fais-nous connaître ta volonté. Conduis-nous sur la voie de ta volonté. Garde-nous fidèles à ta volonté. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, domaine après domaine. Ne nous laisse pas en dehors de ta volonté, mais garde-nous sur les voies et sur le chemin de ta volonté. Nous allons voir ensemble 18 sujets concernant la volonté de Dieu. Et nous prions que le Saint-Esprit nous conduise dans une prière profonde afin que le Dieu merveilleux, glorieux, extraordinaire nous révèle sa volonté dans ces différents sujets et nous conduise à appliquer sa volonté. Sujet numéro 1. Dieu veut que nous connaissions sa volonté. Colossiens 1, le verset 9 et le verset 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Éphésiens 5,
verset 17. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Seigneur Tout-Puissant, remplis nos cœurs d'un esprit de révélation, un esprit de connaissance de ta volonté. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence spirituelle pour discerner tes plans, tes projets pour nos vies dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous à marcher selon tes voies. Seigneur, aide-nous à marcher selon tes lois. Seigneur, aide-nous à marcher selon ta foi. Aide-nous à marcher sur la base de ta parole. Aide-nous à te plaire en toutes choses et à porter du fruit dans toutes sortes de bonnes œuvres dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions que nos vies reflètent une croissance croissante en toute situation, dans tous les domaines, dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous à connaître la profondeur de ta volonté dans chaque domaine de notre vie dans le nom puissant de Jésus. Ne nous laisse pas rester ignorants, non. Tu as dit que nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Révèle-nous ta vérité dans chaque domaine. Montre-nous ta volonté dans chaque domaine. Montre-nous tes plans, montre-nous tes projets dans chaque domaine. Dans le nom puissant de Jésus, nous demandons à être remplis de la connaissance de ta volonté. Seigneur, dans chaque domaine qui s'impose à nous, dans le nom puissant de Jésus, nous chassons tout esprit de précipitation. Au nom puissant de Jésus, tout ce que nous voulons, c'est développer un esprit de patience pour connaître ta volonté et marcher dans ta volonté, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre ta volonté, de la comprendre. Donne-nous cette connaissance dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas marcher selon notre expertise. Nous ne voulons pas marcher selon nos relations. Nous ne voulons pas marcher selon nos expériences. Mais nous voulons marcher selon la connaissance de ta volonté et comprendre la connaissance de ta volonté. Comprendre ta volonté et l'appliquer conformément à tes besoins, conformément à tes choix, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons que nous ne marcherons pas selon les modes de ce monde. Non, Seigneur, nous nous laissons transformer par le renouvellement de l'intelligence et nous nous laissons conduire par le glorieux Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus le Christ. Nous comptons sur toi, nous nous attendons à toi. Seigneur, ce que nous voulons, c'est connaître ta volonté. Révèle-nous ta volonté, emmène-nous dans les profondeurs de ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Et même si nous ne savons pas pourquoi tu nous demandes de faire telle ou telle chose, Seigneur, la Bible dit que par la foi, nous comprenons. Alors Père, guide-nous selon ta foi, basée sur ce que tu as dit, pour que nous puissions faire ce que tu attends de nous. Nous comptons sur toi dans le nom puissant de Jésus le Christ. Deuxième sujet, la volonté de Dieu révélée dans sa parole. Psaume 119, verset 105. Il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 2 Timothée 3, du verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Seigneur Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que ta parole est notre guide infaillible. La foi vient de ce qu'on entend de toi, Seigneur. Alors parle-nous conformément à ta volonté. Seigneur, parle-nous conformément à tes desseins. Seigneur, adresse-toi à nous d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Que ta parole agisse dans nos cœurs. Que ta parole soit plantée dans nos cœurs.
Que ta parole transforme notre cœur. Que ta parole soit ensemencée dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole éclaire notre chemin. Que cette parole dirige chaque acte que nous allons poser. Que cette parole nous donne la bonne direction. Dans le nom puissant de Jésus. Que la parole nous donne la bonne direction. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, nous te rendons grâce pour cette parole qui nous éclaire. Seigneur éternel, nous te rendons grâce pour ta parole qui éclaire notre chemin. Seigneur éternel, nous te bénissons pour cette parole qui nous guide. Seigneur éternel, nous te rendons grâce pour cette parole qui se révèle à nous comme une véritable révélation. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que dans les moments d'incertitude, dans les moments de doute, dans les moments de peur, nous croyons, Seigneur, que ta parole vient nous sauver, que ta parole vient nous montrer la voie que nous devons suivre dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, dans des moments difficiles et compliqués, au milieu des tribulations, nous nous rappelons, Seigneur, que nous pouvons tourner nos regards vers toi, l'Écriture. Nous pouvons tourner nos regards vers toi, ta parole écrite, ta parole révélée, ta parole déclarée, ta parole constatée, celle que tu auras trouvée dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous croyons que dans les moments d'incertitude, nous nous rappelons que les Écritures sont là pour nous montrer le véritable chemin. Dans le nom puissant de Jésus, dans tes Écritures, Seigneur, nous trouvons la direction. Dans tes Écritures, Seigneur, nous trouvons le réconfort. Dans tes Écritures, Seigneur, nous trouvons la force. Dans tes Écritures, Seigneur, nous trouvons le courage. Dans tes Écritures, nous retrouvons la foi. Dans tes Écritures, nous retrouvons l'audace. Dans tes Écritures, nous retrouvons la puissance d'agir dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons que quand nous méditons quotidiennement sur tes préceptes, sur tes lois, et que tu nous donnes la force de les appliquer fidèlement, Seigneur, nous voyons les résultats dans le nom puissant de Jésus le Christ. Seigneur, merci parce que tu es fidèle à ce que tu déclares. Seigneur, merci parce que tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Nous croyons, Seigneur, à l'illumination, Seigneur, de notre sentier. Nous croyons, Seigneur, à la guidance, Seigneur, de ta parole tous les jours, en tout temps et en toutes circonstances, dans le nom puissant de Jésus. Alors, Père de grâce, conduis-nous par ton esprit toujours sur la voie de ta vérité, selon l'inspiration de ton esprit. Nous comptons sur l'Esprit de Dieu, nous comptons sur son appui, nous comptons sur sa force, nous comptons sur son inspiration, nous comptons sur ses conseils, nous comptons sur sa guidance, nous comptons sur sa parole, nous comptons sur son rayonnement, nous comptons sur son illumination, nous comptons sur la lumière de l'Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ne serons pas, oh Karistoma Andosia, Kistoma Andosia, nous ne serons pas abandonnés, nous ne serons pas mis de côté, peu importe la circonstance, peu importe la situation dans laquelle se trouve mon frère, dans laquelle se trouve ma sœur. Je crois que ta parole jaillit et je crois que la solution jaillit dans le nom puissant de Jésus. Je crois que la réponse arrive dans le nom puissant de Jésus, parce que nous savons compter sur toi, parce que nous savons nous attendre à toi. Seigneur Père, la volonté de Dieu se révèle dans sa parole. Je déclare que j'aime ta parole dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que j'apprécie la parole. Je déclare que je médite la parole. Je déclare que je chante la parole. Je déclare que je parle la parole. Je déclare que je confesse la parole. La parole ne m'abandonnera pas. La parole ne me délaissera pas dans le nom puissant de Jésus. Et la parole me répondra au nom puissant de Jésus. La parole me montrera la volonté de mon Père en toutes circonstances, dans les conditions de lesquelles je me trouve. La parole viendra me trouver dans le nom puissant de Jésus. Sujet numéro 3, prière pour connaître sa volonté. Jacques 1, verset 5, la Bible dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 1 Jean 5, versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute,
quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta générosité. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as à nous accorder dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, toi, Carous, qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. Tu es prêt à entendre mes prières. Tu es prêt à entendre la prière de mon frère et la prière de ma sœur dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, alors nous venons auprès de toi. Il est écrit que si quelqu'un manque de sagesse ou autre chose, qu'il la demande à Dieu qui donne simplement et sans reproche. Alors Seigneur, merci. Père, merci pour ta générosité. Seigneur, merci pour ton amour dans le nom puissant de Jésus. Nous reconnaissons que tu es le Dieu généreux. Nous reconnaissons que tu es le Dieu prêt à nous accorder la sagesse nécessaire pour comprendre ta volonté. Lorsque nous te la demandons avec foi dans le nom puissant de Jésus, nous croyons que tout ce que nous demandons avec foi par la prière, tu accordes, Karouch Tema Andazia, ce que nous avons demandé. Seigneur, merci pour cette volonté indispensable pour mon frère et pour ma sœur qui passent par des moments difficiles, par des situations compliquées, dans une condition, Karouch Tema Andazia, où elle ne voyait plus d'espoir. Mais Seigneur, parce que en ce moment, nous élevons la voix pour connaître ta volonté, Seigneur. Tu nous rassures que tu réponds à notre demande, tu réponds à notre requête dans le nom puissant de Jésus. Tu Karistoma Andezia Kasu, Dieu de notre sagesse. Mareke Soutebari, tu es aussi le Dieu de toute sagesse. Karous Temaa, nous te reconnaissons, Seigneur, dans toutes nos solutions. Marouchi Tamara, nous reconnaissons notre besoin constant de ton discernement, de ta sagesse, de ta connaissance, de tes conseils. Lorsque nous sommes confrontés à des décisions difficiles ou à des défis, Seigneur, Karous Timaa, nous nous tournons vers toi parce que nous nous rappelons que te chercher en premier est la meilleure des solutions. Te chercher en premier est un acte de sagesse incroyable dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te demandons que tu nous donnes la sagesse céleste, que tu nous donnes une sagesse pure, que tu nous donnes une sagesse pacifique dans le nom puissant de Jésus, pour que nous puissions naviguer dans tous les courants de la vie selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous prions. Karushiba andazia kasete baro, sotia rustima andozia kito shabaraba andozia kasabara, rokitu bajia rustima andazia, marochete barusteba andozia. Oh Seigneur, nous prions que tu sois réceptif et que tu sois attentif dans le nom puissant de Jésus aux prières que nous faisons monter vers toi. Prière pour connaître ta volonté, prière pour connaître ta direction, prière pour connaître tes conseils, prière pour connaître tes orientations dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons, Seigneur, de nous focaliser sur notre propre intelligence, sur notre propre connaissance, sur notre propre expertise, sur nos propres relations. Non, Seigneur, nous refusons de nous attendre à nous-mêmes. Nous refusons de nous attendre à un homme. L'homme est illimité et tu es illimité. L'homme peut revenir sur sa décision, mais toi, tu ne reviens pas sur ta décision. Voilà pourquoi c'est toi que nous voulons. Alors nous sommes attentifs et nous sommes réceptifs à ta direction et à tes orientations et prêts à suivre tes conseils dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour la connaissance de ta volonté. Quatrième sujet, marcher selon sa volonté. 1 Thessaloniciens 4 du verset 3 au verset 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Michée 6, verset 8. Ce que l'Éternel demande de toi, pratique la justice, aime la miséricorde, marche dans l'humilité. Père de grâce, merci, parce que tu
nous montres et tu révèles ta volonté dans notre marche quotidienne. Ce que tu veux, c'est notre sanctification. C'est que nous puissions nous abstenir de toute forme d'impudicité, d'impureté. Et que nous puissions posséder notre corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans nous livrer à une convoitise passionnée comme le font ceux qui ne te connaissent pas. Alors Père de grâce, révèle-nous, Seigneur, certains comportements légers que nous pouvons avoir, que nous pouvons comprendre, que nous pouvons cacher, que nous pouvons entretenir. Esprit du Dieu vivant, toi qui convainc de péché, de justice et de jugement, révèle-nous les comportements qui ne sont pas conformes et alignés à ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus, aide-nous à marcher conformément à ta volonté, en nous révélant que les actes que nous posons ne fait pas de toi notre Seigneur, celui qui nous conduit, et les actes que nous révélons et les fruits que nous portons et que nous manifestons révèle celui qui est notre Seigneur. Seigneur, c'est toi notre Seigneur et personne d'autre. Si nous manifestons l'impureté, si nous manifestons la colère, le manque de pardon, le rejet, la haine, Seigneur, nous ne manifestons pas la nature de notre Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te supplions, enlève les écailles de nos yeux, enlève le voile qu'il y a sur notre tête et qui nous empêchait de marcher dans la connaissance de ta volonté. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions pour que l'impudicité, Seigneur, dans lesquelles, Seigneur, nous étions en train de marcher, révèle, Seigneur, les actes posés qui ne démontrent pas que nous sommes de toi. Révèle les actes, Seigneur, qui nous éloignent de toi. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la connaissance de la vérité vous affranchira. Alors, Père de grâce, nous te supplions, montre-nous et vous montre-nous la manière dont tu nous vois. Seigneur, que la manière dont nous nous voyons, Seigneur, soit conforme à la manière dont toi tu nous vois. Dans le nom puissant de Jésus, nous savons maintenant, Père, que ce que tu nous demandes, c'est de pratiquer la justice, marcher dans la justice, marcher conformément à tes lois, marcher dans la miséricorde, marcher dans l'humilité. Seigneur, nous acceptons cela. Nous prions, Seigneur, que l'humilité, la miséricorde, la justice, la paix, la joie, la foi, Seigneur, soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Que le caractère de Christ soit notre caractère dans le nom puissant de Jésus. Que les pensées de Christ soient nos pensées dans le nom puissant de Jésus. Que les fruits que nous manifestons soient les fruits de l'Esprit dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Père, nous déclarons que la sanctification qui est au cœur de la volonté de Dieu, soit au cœur de notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous déclarons que de la même manière que tu nous appelles à vivre dans la pureté et dans l'honnêteté, nous déclarons que nous vivons dans la pureté et l'honnêteté, et que tout acte qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus soit banni de notre marche dans le nom puissant de Jésus. Nous ne marcherons pas selon les voies de ce monde, selon les pratiques de ce monde, dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons Dieu saint, parce que tu es saint, nous sommes saints. Dans le nom puissant de Jésus, tu nous appelles à vivre une vie de sanctification et de pureté. Seigneur, nous le recevons. Nous disons oui à la sanctification, oui à la pureté, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, parce que nous recevons l'aide, la force nécessaire pour résister aux tentations de ce monde et vivre selon les standards divins, les standards de pureté, les standards de sainteté, dans le nom puissant de Jésus, les standards d'humilité, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous déclarons que le corps, l'âme et l'esprit te sont totalement consacrés au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous demandons un remplissage du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit, tu oins l'huile, notre tête et notre coupe déborde. Seigneur, que les
fruits de l'esprit débordent dans le nom puissant de Jésus, pour que nous puissions refléter la lumière de Christ, nous puissions refléter l'impact du royaume ici-bas sur la terre, que nous puissions refléter l'amour haut, l'amour profond, l'amour large, l'amour long, dans le nom puissant de Jésus, et que cela se voit dans toutes nos actions, au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais-nous marcher conformément à ta volonté. Révèle-nous les actes que nous posons qui ne sont pas alignés sur ta volonté. Tu nous fais sortir de l'ignorance au nom puissant de Jésus le Christ. Marouche de andezia kasotebare, merouche de andezia kusata. Cinquième sujet, Jésus, notre modèle d'obéissance à la volonté de Dieu. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Luc 22, verset 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Hébreux 10, verset 7. Me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Seigneur Père, à l'image de Jésus-Christ, notre grand frère, notre Seigneur, notre Sauveur, notre héros et notre modèle, nous nous alignons sur sa parole et sur sa prière en disant: Père, notre nourriture est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés et d'accomplir son œuvre. Seigneur, fais-nous faire ta volonté. Fais-nous accomplir l'œuvre pour laquelle tu nous as suscités. Tu fais tout pour une saison et pour une raison. Seigneur, nous sommes ici pour une raison et pour une saison. Alors Seigneur, montre-nous que notre nourriture est avant tout de faire ta volonté et d'accomplir, Seigneur, ton œuvre dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, peu importe les difficultés, peu importe les tribulations, peu importe les combats, Seigneur, tout ce que nous désirons, Seigneur, c'est ta volonté. Ne nous laisse pas aller à gauche ou à droite de ta volonté. Nous voulons rester sur les rails de ta volonté. Père de grâce, ta volonté. Père de grâce, ta volonté. Fais-nous obéir à la volonté de Dieu, Seigneur. L'obéissance à ta parole vaut mieux que tous les sacrifices. Peu importe le sacrifice que cela impose, Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Nous soumettre à ta volonté. De la même manière, Jésus a fait preuve d'obéissance jusqu'à la mort pour que ta pleine volonté se fasse dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit de même pour moi, qu'il en soit de même pour mon frère, qu'il en soit de même pour ma sœur. Seigneur, au sortir de cette prière, imprime dans nos cœurs le désir d'obéir à la volonté de Dieu. Peu importe le prix à payer, peu importe le coût, peu importe le sacrifice, incline nos cœurs à obéir à ta volonté. Jésus trouvait sa satisfaction ultime dans l'accomplissement à la volonté de son Père, nous laissant un exemple parfait d'obéissance dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur, marcher sur la voie de Jésus, notre modèle, de Jésus, notre Sauveur, de Jésus, notre grand frère, de Jésus, notre héros. Père céleste, tout comme ton Fils Jésus, le premier-né d'entre les morts, a trouvé sa nourriture dans l'accomplissement de ta volonté. Seigneur, ainsi nous désirons également trouver notre satisfaction en te servant fidèlement, en te servant honnêtement, en te servant humblement, en te servant totalement, en te servant complètement dans le nom puissant de Jésus. Oui, nous disons oui et nous disons que nous sommes esclaves à ta volonté.
Dans le nom puissant de Jésus, nous voici, sers-toi de nous. Nous voici, prends-nous pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, donne-nous un cœur obéissant. Donne-nous un cœur aligné à la tienne dans le nom puissant de Jésus. Oh, que nous puissions, à l'exemple de Christ, chercher avant tout ton royaume, chercher avant tout ta justice, et nous sommes convaincus que le reste nous sera donné par-dessus tout. Nous comptons sur toi, nous comptons sur toi, nous nous attendons à toi. Tu écoutes les prières et tu exauces par des prodiges. Alors nous prions, Seigneur, que ces prières faites conformément à ta parole, car emmène ta puissance à nous transformer, à nous aligner sur la volonté de notre Père, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous comptons sur toi, Jésus notre modèle. Nous ne pouvons pas échouer, nous avons un modèle parfait devant nous. Nous ne pouvons pas échouer, nous n'échouerons pas dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Dès lors que c'est notre désir, le Seigneur nous donne la force et la capacité de marcher aligné à la volonté divine, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Sujet numéro 6, les promesses liées à l'accomplissement de sa volonté. Proverbe 3, du verset 5 au verset 6. Il est écrit: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu, et que ton bon esprit me conduise sur le chemin de la droiture. Seigneur Père, dans le nom de Jésus, je sais qu'il y a des promesses liées à l'accomplissement de ta volonté. Seigneur, je me confie en toi et je confie tous les projets de mon frère et tous les projets de ma sœur entre tes saintes et divines mains. Seigneur, de tout notre cœur, nous tournons nos regards vers toi. De tout notre cœur, nous nous appuyons sur toi. De tout notre cœur, nous te reconnaissons dans toutes nos voies. Car il n'y a que toi qui es capable d'aplanir nos sentiers. Il n'y a que toi qui es capable d'aplanir nos sentiers. Alors, Père de grâce, dans le nom puissant de Jésus, apprends-nous et enseigne-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Seigneur, la volonté de Dieu n'est pas innée en nous, non, elle s'apprend. Et nous sommes enseignables, Seigneur. Nos cœurs sont disposés. Tu as dit dans ta parole que si nous avons de la bonne volonté et si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Seigneur, ça veut dire que la docilité, l'obéissance, Seigneur, à l'accomplissement de ta volonté, nous promet de manger les meilleures productions du pays, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que nous sommes capables de sortir de la pauvreté dès lors que nous obéissons à ta parole, comme la veuve de Sarepta, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que nous sommes capables de sortir de la stérilité en obéissant à ta parole, comme Anne, dans le nom puissant de Jésus, qui de par son obéissance et sa soumission à l'esprit, à la conduite de l'esprit, Seigneur, a engendré Samuel et ses frères dans le nom de Jésus. Alors Père, nous déclarons que tu nous enseignes et que tu peux nous enseigner, parce que notre cœur est rendu enseignable dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous plaçons notre confiance totale en toi, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te reconnaissons dans chaque aspect de notre vie, dans le nom puissant de Jésus. Aucun aspect de notre vie ne sera caché. Non, Seigneur, toute notre vie, Skarusta, est exposée à ta lumière dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as promis de diriger nos pas. Tu as promis de rendre notre chemin droit si nous nous confions à toi. Et c'est ce que nous faisons. Seigneur, je confie mon couple. Je confie, Seigneur, nos enfants. Je confie, Seigneur, nos projets. Je confie, Seigneur, nos entreprises. Je confie, Seigneur, notre carrière professionnelle dans le nom puissant de Jésus. Je confie nos voyages. Je confie, Karus Demaa, nos projets de construction ou d'achat dans le nom puissant de Jésus. Nous remettons tout entre tes mains au nom puissant de
Jésus, tu as promis diriger nos pas, diriger nos vies, rendre notre chemin droit. Nous avons besoin de toi. Jusqu'à aujourd'hui, trop d'embûches, jusqu'à aujourd'hui, trop de barrières, trop de limitations, trop de blocages. Nous revenons à toi, nous nous humilions et nous disons: Seigneur, nous confions de tout notre cœur, tout ce qui était entre nos mains, nous les remettons entre tes mains. Seigneur fidèle, Seigneur, nous choisissons de nous confier en toi. Nous choisissons de nous confier en toi. Nous te demandons pardon parce que nous nous sommes appuyés jusque-là sur notre propre compréhension limitée. Seigneur Père, et compassion, nous te demandons pardon, Seigneur. Mais à partir de maintenant, dans chaque décision, qu'elle soit grande ou petite, aide-nous à te reconnaître, aide-nous à chercher ta direction, Seigneur. Aide-nous à chercher ta direction. Seigneur, tu as dit que tu envoyais ta parole, et ta parole nous guérit, et ta parole nous fit sortir de la fosse. Seigneur, nous sommes dans cette situation de maladie ou d'infirmité parce que nous n'avons pas obéi à ta volonté. Nous sommes dans la fosse parce que nous n'avons pas obéi à ta volonté. Seigneur Père, dès maintenant, Seigneur, dans chaque décision, aussi petite soit-elle, nous te reconnaissons. Nous te reconnaissons. Et par ta parole, tu es capable de nous faire sortir de n'importe quelle situation et de n'importe quelle condition dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta promesse, Seigneur, de nous donner la direction. Merci pour ta promesse de nous donner une nouvelle orientation, pour nous permettre d'aplanir nos sentiers et pour nous permettre de te voir nous guider dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole dans le livre de Galates 5 verset 16, laissez-vous conduire par l'esprit et vous n'obéirez pas au désir de la chair. Seigneur, guide-nous maintenant, guide-nous vers un avenir rempli d'espérance, un avenir rempli de foi, un avenir rempli de joie, un avenir rempli de bénédiction, de faveur, de grâce, d'élévation, de distinction dans le nom puissant de Jésus. Nous comptons sur toi et nous nous attendons à tes promesses dans le nom puissant de Jésus. Il est écrit dans le livre de Hébreux 10, versets 35 à 36. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous avez besoin de persévérance pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Merci pour les promesses. Merci pour les promesses. Merci pour les promesses. Merci pour les promesses. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Sujet numéro 7. Dieu guide ceux qui le cherchent sincèrement. Psaume 25, du verset 4 au verset 5. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut et tu es toujours mon espérance. Alléluia! Psaume 32, verset 8, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Proverbe 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Seigneur, merci, parce que tu nous montres que tu guides ceux qui te cherchent sincèrement, ceux qui te cherchent totalement, ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Tu te laisses trouver par ceux qui crient à toi de tout leur cœur. Seigneur Père, Dieu de vérité, nos cœurs aspirent à connaître tes voies, à connaître tes sentiers, à connaître tes lois, à connaître tes instructions. Seigneur Père, enseigne-nous. Seigneur Père, guide-nous. Seigneur Père, instruis-nous dans le nom puissant de Jésus. Dieu notre Père, tu es fidèle pour nous enseigner. Tu es fidèle pour nous guider parce que nous te cherchons avec un cœur sincère. Pas un cœur parfait, mais un cœur sincère, un cœur transparent, un cœur vrai. Dans le nom puissant de Jésus, tu te révèles, Seigneur, à ceux qui sont sincères avec toi. Alors, Père de grâce, que tes chemins soient dévoilés, révélés, Seigneur, à ceux qui désirent réellement te suivre. Et nous voulons te suivre. Nous sommes perdus sans toi. Nous sommes perdus sans toi. Nous sommes perdus
perdus sans toi. Nous sommes perdus sans toi, sans force, Seigneur. Ruke rush dama andazia kasa rubeka jia rush temanija rabouge bara kite bara manosha bara. Je tourne mes regards avec mon frère, avec ma sœur, vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours nous viendra de toi, l'Éternel notre Père. Ou qu'à toi qui as fait le ciel et la terre. Le secours nous vient de toi. Le secours nous vient de toi. Sarouche bareka soutebari. Là où les hommes nous ont enfermés, là où les hommes nous ont bloqués, liés, enchaînés, étouffés, nous tournons nos regards vers toi, parce que nous savons que c'est toi qui es capable, Seigneur, de créer même un chemin en plein désert. C'est toi qui es capable de libérer, comme tu as libéré Pierre, Seigneur, en Karoushtema, alors qu'il était enchaîné et enfermé. Seigneur, révèle-nous tes sentiers. Seigneur, montre-nous tes sentiers dans les moments de doute, dans les moments de crainte, dans les moments d'angoisse. Seigneur, sois notre assurance. Dans les moments d'égarement, Seigneur, ramène-nous à toi. Tu es notre salut, tu es notre espoir éternel. Seigneur, nous te supplions que nos vies soient un témoignage de ta direction fidèle, de ta direction vraie. Tu es le Dieu fidèle et tu es le Dieu vrai au nom de Jésus. Charos, dévoile-nous ta volonté. 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 Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Sujet numéro 8. La volonté de Dieu est bonne même quand elle est difficile à comprendre. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Romains 8, versets 27 à 28. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan, conformément à ses desseins, conformément à ses projets. Seigneur Père, nous reconnaissons que ta manière d'agir n'est pas notre manière d'agir. Nous reconnaissons que nos pensées sont éloignées de tes pensées. Nous reconnaissons que nos voix sont éloignées de tes voix. Seigneur, tu as une manière d'agir, tu as une manière de penser, tu as une manière de parler, tu as une manière d'intervenir. Et Seigneur, des fois nous ne comprenons pas et je ne comprends pas. Alors Seigneur, je déclare que même si je ne comprends pas, même si c'est difficile pour mon frère et pour ma soeur, Seigneur Père, je t'en supplie, incline ma volonté à ta volonté. Incline mes pensées à tes pensées. Conduis-moi dans les voies même que je ne veux pas. La Bible dit dans le livre de Psaume 23, même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal car tu es avec nous. Seigneur, s'il faut que je passe par la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être conscient que ta houlette et ton bâton seront là. Elles seront là pour mon frère, elles seront là pour ma soeur, dans le nom puissant de Jésus, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Père, je n'ai pas besoin de saisir, je n'ai pas besoin de comprendre, je n'ai pas besoin que tu me donnes ce dont je désire et ce dont mon frère ou ma soeur désire. J'ai besoin
besoin de recevoir mon besoin selon ta volonté. Alors si tu juges que je dois passer par ce chemin, alors donne-moi la force de passer par ce chemin. Donne-moi la force d'accepter cette humiliation, d'accepter ce brisement, d'accepter cette souffrance. Dans le nom puissant de Jésus, parce que je sais que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment et au bien de ceux qui sont appelés conformément à ton plan. Si c'est ton plan, je dis oui et amen. Quelle que soit la souffrance et la tentation, tu ne nous laisseras jamais tenter au-delà de nos forces. Alors même si nous ne comprenons pas les circonstances, nous pouvons te faire confiance. Nous pouvons faire confiance à ta sagesse infinie, ô Dieu notre Père. Nous croyons et nous savons que ta volonté dépasse notre entendement. Et elle restera toujours bonne. Ça sera toujours le meilleur choix pour mon frère et le meilleur choix pour ma soeur. Alors Seigneur, je reconnais, nous reconnaissons que tes pensées sont plus élevées que les nôtres. Alors dans les moments d'incertitude, de confusion, de tribulation, aide-nous à nous abandonner à toi avec foi, avec confiance, dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous la paix, donne-nous la foi, donne-nous la confiance et l'assurance de croire que ta volonté, bien que parfois mystérieuse, est toujours bonne et toujours parfaite. C'est le meilleur plan pour mon frère et pour ma soeur. Alléluia. Oh, Karistoma Andosia Kaso, nous déclarons que nous marchons par la foi et non par la vue, au nom puissant de Jésus. Alors nous faisons taire tous nos sens, nous faisons taire l'odorat, nous faisons taire le goûter, nous faisons taire la vue, nous faisons taire le toucher. Nous faisons taire l'ouïe et nous ouvrons l'essence de la foi. Et par la foi, nous faisons, même si nous ne comprenons pas, même si c'est difficile, par la foi et la confiance en Dieu, nous faisons dans le nom puissant de Jésus le Christ. Alléluia. Sujet numéro 9, se soumettre à sa volonté dans l'obéissance. Jean 7, verset 17. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. 1 Pierre 4, verset 2. Parole de vie. Pendant le temps qu'il vous reste à vivre sur la terre, ne suivez pas les mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Hébreux 13, du verset 20 au verset 21. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Seigneur Père, nous voulons faire ta volonté. Alors fais-nous connaître ta doctrine. Fais-nous connaître ta doctrine et révèle-toi à nous, Seigneur. Nous ne voulons pas que tu puisses tout le temps passer par personne interposée pour t'adresser à nous. Fais-nous connaître ta volonté directement, par la méditation, par les songes, par les visios. Parle-nous directement, parle-nous directement. Nous avons besoin d'entendre nous-mêmes ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Il est écrit que pendant le temps où nous sommes sur la terre, Seigneur, nous refusons de suivre les mauvais désirs humains parce qu'il y en a beaucoup. Il y a trop de désirs, trop de tentations, Seigneur, trop de tentations. Alors accorde-nous la grâce, Seigneur, de suivre ta volonté, de nous focaliser sur ta volonté, de nous focaliser sur tes desseins, de nous focaliser sur tes projets. Seigneur, incline-nous, force-nous, nous te donnons carte blanche. Père, nous te supplions carte blanche, que ta volonté se fasse, que ta volonté se fasse, Seigneur, dans notre corps, dans notre âme, dans le nom puissant de Jésus. Père, muscle cet homme intérieur, que notre être intérieur soit puissant, fort, mature, au nom puissant de Jésus, afin que nos choix soient dictés par la relation intime, Seigneur, de l'Esprit de Dieu et de notre être intérieur, qui en découlera de la puissance pour l'accomplissement de
de grâce, nous te supplions. Nous reconnaissons que la véritable compréhension de la volonté de Dieu se révèle à ceux qui sont prêts à lui obéir. Fais de nous des serviteurs obéissants, des esclaves obéissants, dans le nom puissant de Jésus. L'obéissance ouvre la porte à une relation plus profonde, plus intime, plus vraie, plus transparente avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Alors, Baruch Dikatia, ne nous mets pas hors de ta relation, non. Ne nous mets pas hors de la koinonia, non. Nous voulons demeurer dans la koinonia. Nous voulons demeurer dans l'intimité. Nous voulons demeurer dans le partenariat avec l'Esprit. Nous voulons demeurer dans l'association avec l'Esprit. Nous voulons demeurer dans la fraternité avec l'Esprit. Nous voulons demeurer dans l'union et la fusion avec l'Esprit. Nous voulons demeurer dans l'intimité avec l'Esprit. Père, nous désirons sincèrement et ardemment ta volonté, Seigneur. Et nous savons qu'il ne peut y avoir ta volonté sans soumission à cette volonté. Alors apprends-nous à te faire confiance, même si cela défie notre logique, même si cela défie notre expertise, même si cela défie nos émotions, dans le nom puissant de Jésus, même si cela remet en question nos relations, dans le nom puissant de Jésus. Rends-nous sensibles à ta voix, dans le nom de Jésus. Rends-nous disposés à te suivre avec fidélité, avec zèle, au nom puissant de Jésus. Rends-nous fervents d'esprit, dans le nom puissant de Jésus. Que notre obéissance soit un acte d'amour, un acte de foi, un sacrifice, qui monte à toi comme un parfum d'une agréable odeur. Dans le nom puissant de Jésus le Christ. Ah, j'aime t'obéir de tout mon cœur. J'aime t'obéir de tout mon cœur. Obéir à ta volonté de tout mon cœur. Obéir à tes projets de tout mon cœur. Obéir à tes lois de tout mon cœur. Obéir à tes voix de tout mon cœur. Ta volonté avant tout, ta volonté en priorité, sur le trône de nos cœurs, dans le nom de Jésus. Sujet numéro 10, la volonté de Dieu dans toutes les décisions pratiques. Jacques 5, verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Acte 21, verset 14. Que ta volonté, Seigneur, se fasse. Psaume 37, verset 5. Recommande à l'Éternel ton sort, mets en lui ta confiance et il agira. Seigneur Père, dans le domaine pratique, enlève de nos cœurs et de nos pensées l'expression « demain je ferai ceci, après-demain je projette de faire ceci ». Mais sème dans nos cœurs la pensée de dire « si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela ». Car le lendemain ne nous appartient pas. Père, accorde-nous la grâce de réaliser que nous devons vivre le temps présent et espérer pour le futur avec foi au nom puissant de Jésus. Tout découle de ta volonté. Alors que l'expression et la foi que nous avons dans « si Dieu le veut » soit le ciment de notre marche et de notre obéissance pratique dans le nom puissant de Jésus. C'est ta volonté qui doit être faite. Mon sort et notre sort dépend de toi.
Voilà pourquoi nous mettons notre confiance en toi et nous ne mettons pas notre confiance dans les hommes. Tu as dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme et malheur à celui qui se confie en l'homme. Tu as dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Alors nous recommandons notre sort entre tes mains. Père, nous savons que tu désires être impliqué dans tous nos choix quotidiens. Tu as dit chaque jour suffit votre peine et aucune peine ne peut être supportée si tu ne viens pas nous aider à la supporter. Alors nous reconnaissons ta souveraineté dans nos plans. Nous reconnaissons ton pouvoir dans nos projets, dans le nom puissant de Jésus. Alors Père, nous déclarons que te reconnaître comme le Dieu souverain est un signe d'humilité et de dépendance. Oui, nous nous humilions et nous dépendons de toi totalement et à 100%. Seigneur, viens dans toutes nos décisions, qu'elles soient grandes, qu'elles soient petites. Nous t'appelons et nous t'attendons et nous t'invitons dans le nom puissant de Jésus. Apprends-nous à consulter ton cœur avant d'agir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que ce soit pour répondre à une intention, que ce soit pour répondre à une sollicitation, que ce soit pour répondre à une proposition d'embauche, que ce soit pour voyager. Seigneur, nous te supplions. Apprends-nous à consulter ton cœur avant d'agir dans le nom puissant de Jésus. Détourne-nous de la présomption et remplis-nous d'humilité pour dire sincèrement, si Dieu le veut, guide nos pas selon ta volonté. Si Dieu le veut, guide nos décisions selon ta sagesse. Si Dieu le veut, guide mes desseins selon tes plans parfaits et ta souveraineté dans le nom puissant de Jésus. Que ta volonté s'accomplisse avec puissance dans nos décisions au quotidien. À chaque jour suffit sa peine et je refuse d'assumer une peine. Je refuse que mon frère ou ma soeur assume une peine si cette peine, nos carouches Temaha, n'est pas soutenue avec Dieu dans le nom puissant de Jésus le Christ. Sujet numéro 11, la volonté de Dieu dans la sanctification et la piété. 1 Thessaloniciens 5 du verset 16 au verset 18. La Bible dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Pierre 2 verset 15. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 5 verset 9. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. Mareke sutebaraba ondeziaka satebara. Jeorosia rema andoziaka sutebaroshama andoziaka sutebare. Rekostiba andoziaka setebara. Robeka sutebarus emanozia rustama andoziaka se. Seigneur, efforce-nous de t'être agréable dans le nom puissant de Jésus. Soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. Seigneur, accorde-nous tous les jours. Amara, donne-nous la force de t'être agréable. Parce que quand nous sommes agréables, tu nous approuves. Et quand tu nous approuves, tu disposes même en notre faveur le cœur de tous nos ennemis. Dans le nom puissant de Jésus. Alors aide-nous à t'être agréable. Aide-nous à t'être agréable. Seigneur, par cette prière, nous demandons la force de marcher d'une manière qui t'est agréable, la force de marcher dans une manière qui te plaise. Dans le nom puissant de Jésus, accorde-nous la grâce d'être toujours joyeux, 365 jours sur 365. Accorde-nous la grâce d'être toujours joyeux. Que notre joie ne dépende pas des circonstances, non. Que notre joie ne dépende pas des tribulations, non. Que notre joie ne dépende pas du bien qu'on nous fait ou pas, non. Que notre joie ne dépende pas de la manière dont nous nous sommes levés, non. Que notre joie ne dépende pas, Seigneur, du beau temps ou pas, non.
Que notre joie ne dépende pas, Seigneur, des bonnes nouvelles ou pas. Non, accorde-nous la grâce d'être toujours joyeux, parce que c'est une décision que nous avons prise sur la base de ta volonté. Tu as dit soyez toujours joyeux. Je décide d'être joyeux et je décide que mon frère et ma sœur manifestera également cette joie et cette décision dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que nous devons prier sans cesse. La Bible dit que votre vie de prière ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas. Je déclare que la prière est une vie. La prière n'est pas une pratique. La prière n'est pas juste une application pour 1, 2, 3, 4 ou 5 heures. Même si je reconnais qu'il est important de prendre un temps à part pour vaquer à la prière, oui, mais au-delà d'un Karouch Dima'a, d'une prière limitée dans le temps, Marou, je déclare que ma vie est une vie de prière. Ma vie est connectée à Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je rends grâce à Dieu en toutes choses et pour tout. Je rends grâce à Dieu. Je me lève, je rends grâce à Dieu. Je marche, je rends grâce à Dieu. Je me nourris, je rends grâce à Dieu. Rakito Bazi, Rama, je cours, je rends grâce à Dieu. Ramino Mizia, Rabbi Kesou, je travaille, je rends grâce à Dieu. Je ne travaille pas encore, je rends grâce à Dieu. Je déclare que l'action de grâce fait partie de mon quotidien au nom puissant de Jésus. Car c'est c'est ce que Dieu veut pour moi et pour mon frère et pour ma sœur dans le nom puissant de Jésus le Christ. Je déclare qu'en pratiquant le bien, je réduis au silence l'ignorance des hommes qui pensent être intelligents mais ils sont loin de l'être. Dans le nom puissant de Jésus, je reçois la force nécessaire de vivre dans la joie, de vivre dans la prière constante et de vivre dans la reconnaissance dans le nom puissant de Jésus. La reconnaissance à Dieu. Je déclare que ma vie reflète une vie centrée sur Dieu. Il en est de même dans la vie de mon frère. Il en est de même dans la vie de ma sœur. Dans le nom puissant de Jésus. C'est une vie qui reflète la soumission à Dieu, la dépendance à Dieu. Au nom de Jésus. Et j'en suis joyeux. J'en suis joyeux. J'en suis joyeux. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Dans les bons moments, dans les mauvais moments. Je suis heureux. Parce que celui qui me donne la joie est en moi, avec moi, et il m'accompagne dans tout et pour tout. Au nom puissant de Jésus. Père bien-aimé, donne-moi encore plus un cœur débordant de joie. Donne-moi encore plus un cœur débordant de joie. Au nom puissant de Jésus. Au milieu de la tempête, je suis heureux. Au milieu de la tribulation, je suis heureux. Au milieu des défis, je suis heureux. Au nom puissant de Jésus. Il en va de même pour mon frère et ma sœur, connectés à ce temps de prière et de supplication et d'adoration dans le nom puissant de Jésus et de célébration. Père, apprends-moi à prier sans relâche dans le nom puissant de Jésus. Tu nous apprends à cultiver la vie de prière. Tu nous apprends à rendre grâce en toutes circonstances, peu importe la condition, peu importe la situation. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que nos vies sont comme un parfum d'adoration et un témoignage puissant, oh Karouch Dima'a, de la grâce de Dieu sur nos vies. Au nom puissant de Jésus, Ramikosia Rustama'a, que ta volonté soit visible, Marouch Dima'a Noziaka, dans notre piété quotidienne, que cela se voit, que cela soit un témoignage de ta bonté, de ta miséricorde et de ta puissance agissante dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, alléluia, gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Oh Shabara, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Shabara Belous. Sujet numéro 12. Cherchez la volonté de Dieu avec humilité. Ésaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Alléluia. Proverbe 3, verset 7. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, c'est avec le cœur rempli d'humilité que nous venons auprès de toi pour toujours rechercher ta volonté. Le cœur rempli d'humilité. Seigneur, déverse sur nous une rosée d'humilité dans le nom puissant de Jésus le Christ. Nous venons humblement auprès de toi, humblement auprès de toi, sachant que sans la source, nous sommes finis. Sans la source, nous sommes morts. Sans la source, nous sommes détruits. Sans la source, nous serons piétinés, écrasés, dévalisés, dévastés, déprimés, supprimés. Alors que Rustima, à tous mes sens, s'humilie devant le Dieu merveilleux que tu es pour rechercher ta volonté dans le nom puissant de Jésus. Je refuse de me prendre pour un sage ou un intelligent ou quelqu'un qui connaît. Ni mon frère ni ma soeur ne feront cette folie dans le nom puissant de Jésus. Mais nous venons humblement, humblement, le cœur disposé dans la crainte de ton nom. Dans la crainte de ton nom, nous déclarons Baruch Deba Andezia. Oh, cette vérité, la volonté de Dieu se révèle à ceux qui viennent à toi avec un cœur humble, avec un cœur désireux d'apprendre, un cœur désireux de marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans le pardon, dans l'humilité. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, humblement, Seigneur, humblement, nous te demandons de nous enseigner tes voies et de nous façonner au nom puissant de Jésus. Façonne ce cœur. Si ce cœur est encore rocailleux, si ce cœur est encore dur à divers endroits, façonne-le, taille-le au nom puissant de Jésus. C'est avec humilité et fidélité que nous venons auprès de toi, Maroustiba, en te disant, Seigneur, s'il y a encore dans mon cœur des parties qui doivent être brisées, brise dans le nom puissant de Jésus. Oh, ne mets pas par mon frère ou ma soeur, non. Brise-nous, façonne-nous, donne-nous un cœur obéissant, donne-nous un cœur humble, dans le nom de Jésus. Que notre cœur, Arustima, soit rempli de révérence à ton égard, de respect à ton égard. Que notre cœur exprime un profond respect pour ta volonté et l'accomplissement de cette volonté. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur Père, que notre marche soit droite, que notre marche soit fidèle, que notre marche soit conduite par ton esprit. Au nom puissant de Jésus, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, où qu'il nous emmènera, nous obéirons dans le nom puissant de Jésus, avec humilité. Tu as dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Seigneur, que nous soyons ces brebis qui entendent ta voix, qui te reconnaissent et qui se laissent suivre, qui se laissent conduire, guider par toi, dans le nom puissant de Jésus. Emmène-nous à apprendre chaque jour de toi. Emmène-nous à apprendre chaque semaine de toi. Emmène-nous à apprendre à chaque occasion de toi, dans le nom puissant de Jésus. Ne nous laisse pas un jour sans que nous ayons appris, sans que nous ayons compris, sans que nous nous soyons corrigés, alignés. Oh, dans le nom puissant de Jésus. C'est avec humilité que nous te le demandons, dans le nom puissant de Jésus le Christ. Sujet numéro 13. L'obéissance à la volonté de Dieu mène à la vie éternelle. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jean 6, verset 40. En effet, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. 1 Jean 2, verset 17. Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Seigneur Père, dans le nom de Jésus, nous ne mourrons pas de manière prématurée, jamais.
Nous ne mourrons pas du mauvais côté, jamais. Seigneur, quand s'agira le jour où tu nous prendras, ça signifie que nous aurons pleinement accompli le nombre de nos jours. Le nombre de nos jours seront pleinement accomplis dans le nom puissant de Jésus. La vie éternelle, nous l'avons maintenant. Et cette vie éternelle, nous l'aurons encore. Elle nous conduira jusque dans l'éternité, dans le nom puissant de Jésus, bien après notre vie sur cette terre, dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que c'est ta volonté et dans ta volonté que nous marchons dès maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur Père, Rikostia Rama Andosia, tu as dit la volonté, ta volonté, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui a la vie éternelle. Seigneur, nous croyons au Seigneur Jésus. Nous croyons qu'il est le premier Fils, le premier-né d'entre les morts. Nous croyons, Rakituziaka, qu'il est le Fils de Dieu. Rikostia Rama Ano, nous croyons que Jésus est mort à la croix pour nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous croyons qu'il a pris notre péché afin que nous soyons justifiés. Nous croyons qu'il a pris notre malédiction, notre pauvreté, et qu'il a pris la mort éternelle, qu'il a pris la condamnation à mort afin que nous soyons libérés pour l'éternité dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit dans le livre de 3 Jean 16, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous déclarons que parce que nous croyons en Jésus et que nous l'avons accepté dans notre cœur comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, la vie éternelle commence à couler à l'intérieur de nous jusqu'à jaillir sur nous et à jaillir dans tous les domaines de nos vies au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que la vie éternelle nous est donnée. Dans le livre de Jean 10, verset 10, la Bible dit que le diable ne vient que pour égorger, voler, détruire. Mais Dieu est venu, Jésus le Fils est venu afin que nous ayons la vie. Et la vie éternelle, nous déclarons que nous avons cette vie dans le nom puissant de Jésus. Et cette véritable foi que nous confessons accompagne notre obéissance dans le nom puissant de Jésus. Ce n'est pas seulement dire que l'on croit, non, mais c'est vivre selon la volonté de Dieu qui mène à la vie éternelle. Alors nous vivons selon la volonté de Dieu. Nous sommes des pratiquants de la parole. Nous sommes des pratiquants de Jésus le Christ. Donc nous sommes des pratiquants de la vérité. Et la pratique de la vérité nous mène à la vie éternelle dès maintenant, jusque dans l'éternité, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas seulement prononcer ton nom sans engagement. Non, nous sommes pleinement engagés. Voilà pourquoi tu dois nous apprendre par ton esprit à vivre ce que nous proclamons dans le nom puissant de Jésus. Ne fais pas de nous juste des croyants, fais de nous des pratiquants de la parole dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-nous la force et la volonté de faire ce qui te plaît et ce qui te plaît pleinement dans le nom de Jésus. Nous déclarons que notre foi soit authentique, exprimée par une obéissance fidèle et constante et permanente et totale dans le nom puissant de Jésus. Le Père, conduis-nous par ton esprit sur le chemin de la vie éternelle. Marakito bazia rustema andozia kasudebara meruje barakito ba indazia. Nous avons tourné dos à la mort éternelle. Nous avons embrassé la vie éternelle et rien ni personne ne viendra nous arracher cette vie. Nous travaillons tous les jours à notre salut et à la vie éternelle dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la vie, merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée, que nous conservons par la foi et dans l'obéissance à ta volonté au quotidien, au nom puissant de Jésus le Christ. Alléluia. Shabarabediso. Alléluia. Shayarabarushaba. Alléluia. 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 J'ai la vie éternelle.
Dieu dans la mission. Acte 13, verset 36. Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort, a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur Père, dans le nom puissant de Jésus, Père, nous nous exposons et nous disons oui, voici, nous voici Seigneur, oui, nous voici Seigneur prêts à faire ta volonté. Seigneur Père, nous sommes prêts. Seigneur Père, nous sommes prêts. Équipe-nous pour la mission. Équipe-nous pour répondre à la vision que tu as déposée dans nos cœurs pour tous ceux qui croient au nom puissant de Jésus. En notre génération, Marie Kesutebara, Seigneur, nous sommes au service de ta volonté, comme l'a été David, comme l'a été Josué, Seigneur, comme l'a été les patriarches, comme l'a été Gédéon, comme l'a été Joseph, Seigneur, comme l'a été Pierre, comme l'a été Paul, comme toi-même tu l'as été. Seigneur, nous voici dans notre génération au service de ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit, allez et faites des nations des disciples. Seigneur, nous voici prêts à faire des nations des disciples, chacun dans son domaine, dans le nom puissant de Jésus. Tu nous donnes la puissance pour le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voyons, Seigneur, les nations baptisées dans le nom puissant du Fils. Allez, dans le nom puissant de Jésus. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Seigneur, nous voyons que par l'inspiration de l'Esprit, ils sont enseignés à observer tes lois dans le nom puissant de Jésus. Marie Kisuteba, accorde-nous de parler de l'expérience que nous-mêmes nous avons vécue sous la base de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes conscients que tu es avec nous et que tu nous accompagnes comme tu l'as été. Arustima avec les disciples dans Marc 16, verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Confirmez ce Kurabastula Indisia. Confirmez leurs paroles par des signes, des miracles et des prodiges. Parce que tu étais avec eux, Père de grâce, dans le nom puissant de Jésus. Père, nous reconnaissons que tu nous envoies pour faire connaître ta volonté au monde, dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit par le biais d'une promotion professionnelle, d'une expatriation, dans le nom de Jésus. Nous reconnaissons qu'en réalité et en vérité, c'est toi qui nous envoies pour faire connaître ta volonté. Nous sommes appelés à partager, à enseigner et à faire des disciples avec l'assurance de ta puissante présence, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, Père, tu nous envoies dans la mission, comme tu l'as fait avec Jésus. Dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant toutes les personnes qui étaient sous l'empire de l'ennemi, car Dieu était avec lui. Seigneur Père, de la même manière tu nous appelles à porter un message de délivrance, un message d'affranchissement, un message de déploiement, un message de distinction, un message de guérison à tous ceux qui ne te connaissent pas. Dans le nom puissant de Jésus le Christ, nous déclarons par Ruketia Rustamaha que nous sommes remplis de zèle et non de la paresse, et nous sommes fervents d'esprit dans le nom puissant de Jésus, remplis de zèle, oh car remplis de compassion, remplis d'audace, remplis de courage, remplis de sagesse, remplis d'intelligence, remplis de connaissance, remplis de conseils, remplis et revêtus de force dans le nom de Jésus, remplis de la crainte de Dieu pour obéir à cet appel particulier et puissant pour chacun d'entre nous. Dans le nom puissant de Jésus, peu importe où tu nous envoies, nous sommes revêtus de force, revêtus de puissance dans le nom puissant de Jésus. Toi qui nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance
puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Seigneur, nous n'avons pas peur. La peur a peur de nous dans le nom puissant de Jésus. Là où tu nous envoies, nous allons revêtus de la puissance du Très-Haut. Au nom de Jésus, remplis de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de sagesse, de crainte, de conseil. L'Esprit du Seigneur est sur nous dans le nom de Jésus. Nous sommes des instruments utiles entre tes mains pour faire des disciples par la puissance du Saint-Esprit et conformément à ta volonté. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci pour ta promesse d'être avec nous chaque jour, dans chaque situation, dans chaque condition, dans le nom puissant de Jésus. Démontre que tu es avec nous par des signes, des miracles et des prodiges, selon qu'il est écrit. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que nous voyons ces signes, ces miracles et ces prodiges, ces guérisons, ces restaurations, ces délivrances, cet affranchissement de l'étau des ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la joie que nous lisons dans les visages, que nous lisons au travers des sourires, dans le nom de Jésus. Le Dieu bon qui ne change pas, le Dieu bon qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, agit encore au travers de nos vies et sur nos vies et par nos vies, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sujet numéro 15. La volonté de Dieu dans la direction divine et la foi. Psaume 40, verset 8 au verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Psaume 27, verset 11. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Seigneur Père, nous voulons voir ta volonté. Nous voulons faire ta volonté. Nous voulons vivre dans ta volonté. Seigneur, dans la direction divine, accorde-nous d'avoir la foi. D'avoir la foi. La foi voit. La foi parle. La foi reçoit. Accorde-nous la grâce de voir la volonté de Dieu, de parler la volonté de Dieu et de recevoir la direction concernant la volonté de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, de la même manière qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Seigneur, Abraham a obéi et l'obéissance lui a ouvert les yeux. L'obéissance lui a ouvert les yeux sur l'espérance attachée à la volonté divine. Dans le nom puissant de Jésus, il est allé pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il y a un héritage qui nous attend derrière l'obéissance à la volonté de Dieu. Il y a un héritage qui nous attend quand nous obéissons à la direction divine. Il y a un héritage qui nous attend pour ceux qui ont foi en cette volonté et ceux qui ont foi en prenant la direction divine dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Père, nous désirons faire ta volonté et nous croyons que faire ta volonté est un acte de foi et de fidélité dans le nom puissant de Jésus. Cet acte de foi et cet acte de fidélité s'enracine dans la connaissance intime de ta parole et s'exprime dans l'obéissance, dans la pratique, dans l'application, dans le nom de Jésus, dans le aller, dans le poser des actes au nom puissant de Jésus. Alors Seigneur, grave en nous ta loi, grave en nous ta loi, que cette loi soit gravée dans nos cœurs. Donne-nous la force et le courage d'accomplir ta volonté et d'annoncer ta justice autour de nous dans le nom puissant de Jésus. Que toute occasion soit favorable ou non, Papa, que ces occasions soient favorables ou pas. Seigneur, nous parlerons de toi. Seigneur, nous parlerons de toi. Seigneur, nous ferons ce que nous devons faire dans le nom puissant de Jésus. Que notre foi ne soit pas cachée, mais qu'elle soit visible, qu'elle soit un témoignage, qu'elle soit
sois porté par une direction divine claire et constante dans le nom puissant de Jésus. Marouchiteba, je refuse de cacher ma foi. Mon frère refuse de cacher sa foi dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ma foi et la puissance accompagnée affirme mes déclarations faites sur la foi en ce que Dieu m'a demandé dans le nom de Jésus. Oh Karistumara, ta volonté est exprimée et je ne cache pas ma foi en l'exprimant et en agissant conformément à cette volonté au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur Père, que ma foi et notre foi est portée par une direction divine et claire, constante et persévérante, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sujet numéro 16. La volonté de Dieu dans les choix difficiles. Acte 9, verset 6. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Acte 22, verset 14. Le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Philippiens 2, verset 13. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Seigneur Père, dans le nom puissant de Jésus, nous réclamons ta volonté dans les choix difficiles, dans les choix compliqués, dans les choix complexes, dans les choix où la chair et les circonstances environnantes nous mettent une pression sans précédent. Alors Père de grâce, dans le nom puissant de Jésus, nous tournons nos regards vers toi et nous te demandons, Seigneur, même dans les décisions les plus difficiles, Seigneur, travaille en nous. Seigneur, travaille en nous. Seigneur, travaille en nous. Travaille en nous. Et pousse-nous à faire ce qui te plaît et pas ce qui nous plaît. Ou ce qui plaît à nos pères, à nos mères, à nos parents naturels. Non. Seigneur, pousse-nous à engendrer ta volonté. Seigneur, ne nous abandonne pas à nos propres forces. Nous refusons de nous attacher à nos propres forces. Seigneur, en réalité, nous ne sommes pas forts. Notre force nous vient de toi. Voilà pourquoi dans les moments où les choix semblent lourds et incertains, nous demandons ton aide, ton aide, ton aide, ton aide. Aide-nous à reconnaître ton action sur nous, ton action en nous, ton action par nous, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te supplions que nous ne résistions pas à ton œuvre, que nous ne résistions pas à ton appel, que nous ne résistions pas à tes choix, que nous ne résistions pas à tes actions. Non, Seigneur, emmène-nous à nous incliner à dire oui, comme Jésus a dit, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te laissons nous façonner à ta manière, selon ta volonté, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que nous demandons, c'est que tu nous fortifies, tu nous fortifies, tu nous fortifies, pour que nous puissions agir selon ton bon plaisir, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Quand c'est difficile, c'est difficile. Quand c'est difficile, c'est difficile. Quand c'est difficile, c'est difficile. Mais au milieu des difficultés, Seigneur, nous te regardons. Nous, Seigneur, nous te demandons. Seigneur, nous implorons ta grâce. Donne-nous la facilité. Donne-nous le courage. Donne-nous l'audace. Et donne-nous la force de faire ce qui est conforme à ta volonté, même dans les choix compliqués, complexes et difficiles. Dans le nom puissant de Jésus, nous recevons cette force. Nous recevons cette force. Nous recevons cette force. Au nom puissant de Jésus. Sujet numéro 17. La volonté de Dieu dans l'humilité et la soumission. 1 Corinthiens 1, verset 1. La Bible déclare, Paul, appelé par la volonté de Dieu. 2 Timothée 1, verset 1. Paul, apôtre, par la volonté de Dieu.
Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Seigneur Père, dans le nom puissant de Jésus, nous nous inclinons devant ta volonté. Nous nous soumettons à ta volonté. Seigneur, peu importe tes choix, peu importe tes voies, Seigneur, nous nous soumettons. Nous nous inclinons. De la même manière que Paul s'est incliné à ta volonté, de la même manière que Paul s'est incliné à la fonction que tu as déposée sur lui et aux sacrifices qui en découlaient. Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est ta sagesse qui prévaut. Dans le nom puissant de Jésus, ta sagesse d'abord. Dans le nom puissant de Jésus, c'est ta sagesse qui est pure, c'est ta sagesse qui est pacifique, c'est ta sagesse qui est modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Ta sagesse est pure. Nous nous soumettons à cette sagesse. Seigneur Père, quand ta sagesse guide nos choix et nos pas, cela se manifeste dans l'humilité, la paix et l'authenticité. Alors Père, nous nous soumettons à toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous adoptons cette sagesse dans notre quotidien au nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, conduis-nous dans toute ta sagesse dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Père, que tes décisions, Marousteba, deviennent mes décisions au nom puissant de Jésus. Que mes attitudes, que mes relations, Seigneur, que mes choix soient marqués par la paix, par l'humilité, par l'amour, dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide mon frère également. À s'aligner sur le même comportement, sur les mêmes attitudes, sur les mêmes relations, dans le nom puissant de Jésus. Que la marque de la paix, de la joie, de l'humilité, de l'amour, de la compassion soit également sur mon frère et sur ma soeur dans le nom de Jésus. Aide-nous à rejeter l'orgueil au nom de Jésus et à marcher en toute soumission à ton autorité, à ta souveraineté au nom puissant de Jésus. Nous nous soumettons avec humilité à ta pleine volonté, totalement, entièrement, complètement, au nom puissant de Jésus. Nous nous soumettons devant le Dieu et Père merveilleux que tu es. Nous nous soumettons devant Jésus le Christ, notre grand frère. Et Seigneur, nous nous soumettons devant le Saint-Esprit, notre guide, notre Dieu et notre Père sur cette terre. Nous nous soumettons dans le nom puissant de Jésus. Corps, âme et esprit. Merci Seigneur. Sujet numéro 18. Le fruit de la volonté de Dieu, la paix, la joie et l'assurance. Ésaïe 26, versets 3 à 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Jean 15, versets 14 à 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que je vous ai appris de mon Père. Seigneur Père, accorde-nous la grâce de manifester les fruits de la volonté divine. Accorde-nous la grâce de manifester entre autres la paix, la joie, l'assurance, dans le nom puissant de Jésus, selon qu'il est écrit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi, Seigneur. Nous nous sommes confiés en toi. Nous nous sommes confiés à toi à perpétuité. Seigneur, tu es le rocher des siècles, tu ne changes pas. Seigneur Père, dans le nom puissant de Jésus, toi qui es le Dieu de l'espérance, toi qui remplis le cœur de joie et de
croyons en toi par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit que tu ne nous caches rien. Tu as dit que tu nous révéleras ce que le Seigneur fait. Tu as dit que tu ne nous appelles plus serviteurs. Non, tu as dit que tu ne nous appelles plus serviteurs. Il est écrit, je ne vous appelle plus serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père, Seigneur. Merci pour la révélation présente et la révélation de demain. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons que vivre dans ta volonté apporte une paix profonde. Même au milieu des tempêtes, nous le croyons, nous en sommes absolument convaincus dans le nom de Jésus. Cette paix que tu nous accordes est fondée dans la confiance totale en toi et en toi seul dans le nom de Jésus. Père éternel, tu es notre rocher. Un rocher ne bouge pas, un rocher ne faillit pas dans le nom puissant de Jésus. Un rocher ne chancelle pas dans le nom puissant de Jésus. Un rocher est ferme. Tu es donc notre sécurité. Tu nous confères donc la paix. Tu nous confères l'assurance. Seigneur, nous déclarons, parce que nous avons choisi par le Saint-Esprit de nous confier en toi. Peu importe les circonstances, peu importe les tribulations, peu importe les tempêtes, peu importe les guerres, peu importe la pression extérieure, dans le nom de Jésus, tu remplis notre cœur de ton calme et de ta joie durable. Au nom puissant de Jésus, tu as fermé nos pensées, tu as fermé nos sentiments, tu as fermé nos émotions dans ta volonté parfaite dans le nom puissant de Jésus. Nous ne faillirons point dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit que tu ne nous abandonneras pas. Oh Carlos, et tu ne nous délaisseras pas. Nous croyons que nous sommes inébranlables dans ta volonté, dans le nom de Jésus. Inarrêtables dans ta volonté, dans le nom de Jésus. Nous ne subissons aucune pression. La pression n'a aucun pouvoir sur nos vies parce que nous sommes ancrés dans le rocher de notre salut. Au nom puissant de Jésus le Christ. Seigneur, merci pour ta volonté, celle que tu nous as fait connaître dans le nom puissant de Jésus, dans les 18 sujets que tu nous as donnés, Seigneur, et même au-delà selon la révélation que t'apportera le Saint-Esprit. Nous croyons que dans ce monde où les voies sont multiples, où les chemins sont nombreux, Seigneur, nous avons choisi de nous attacher à toi, de marcher à la lumière, Seigneur, de ta parole, à la lumière de ton raisonnement, à la lumière de tes pensées, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons choisi de chercher ardemment à connaître ta volonté. Et parce que nous avons cherché à connaître ta volonté, la Bible dit que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent d'un cœur sincère, dans le nom puissant de Jésus. Alors Seigneur, encore une fois sur la base du psaume 143 verset 10, tu nous as enseigné à faire ta volonté parce que tu es notre Dieu. Au Saint-Esprit, conduis-nous sur les voies droites de la volonté de notre Père dans chaque domaine de nos vies. Ne nous laisse rien faire si cela n'est pas aligné sur ta volonté. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Nous avons été ensemble, nous avons été unis pour prier pour l'accomplissement de ta volonté dans chaque domaine de nos vies et dans chaque jour que tu permets. Si Dieu le veut, nous ferons ceci et nous ferons cela à la gloire de Jésus le Christ. Merci tendre Père pour ton amour, merci pour ton écoute, toi qui écoutes les prières. Tous les hommes viendront à toi comme nous sommes venus à toi. Merci, cher Saint-Esprit, tu as inspiré les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, les pensées et les prières qui sont montées vers Dieu le Père. Nous avons la ferme assurance que Dieu a entendu, que Dieu a exaucé par des prodiges, par des miracles, par des signes, par des révélations de sa volonté. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Avec action de grâce, au nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Enseigne-nous à connaître et à faire ta volonté. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.